Alors, revenons préhistorique, qui est la radio de thorax sur votre droite. Vous m'entendez là, ça va? Et on le compare par rapport à ce schéma. Et vous voyez ici que donc, les poumons, tout d'abord, donc vous avez les structures osseuses qui atténuent fortement la densité, donc qui apparaissent en blanc. Vous avez ici une femme avec ses deux seins. Vous avez le poumon qui sont ici. Ici, vous avez donc la structure cardiaque qui atténue fortement les rayons X. Et vous allez avoir ce qu'on appelle une silhouette en forme de carafe. Et il faut bien connaître les bords de cette silhouette qui correspondent à des structures anatomiques qui, à l'état normal, donc vous allez avoir un bord droit qui va posséder deux arcs, un arc supérieur droit. Alors je vous rappelle que quand on regarde quelqu'un de face, donc la gauche est ici, hein, d'accord, vous me regardez, la gauche est ici, et ma droite est là. Donc pour la radio de thorax, vous imaginez, donc toujours, vous devez bien imaginer que sur votre droite, d'accord, se trouve la gauche du malade, d'accord. Parfois, certaines personnes sont perdues. Et quand on corrige les examens, on demande le nom de l'artère pulmonaire, on se trompe d'artère pulmonaire, simplement on a confondu la droite et la gauche. C'est quand même un peu dommage, hein, d'accord. Donc méfiez-vous. Sur les coupes standards, je vais vous montrer exactement la nomenclature internationale sur les imageries en coupe. Mais pour une radio de thorax, vous imaginez simplement que vous voyez l'individu face à vous. Donc ici, vous avez l'arc supérieur droit et l'arc inférieur droit. L'arc supérieur droit correspond à cette structure anatomique qui est la veine cave supérieure, d'accord. Et un peu plus bas, ici, c'est le laurier droit. Donc l'arc inférieur droit, correspond à l'oreillette droite. Si je passe à gauche maintenant, le long de cette silhouette gauche de la silhouette cardiaque, tout en haut, j'ai la racine, ce qu'on appelle le bouton aortique, d'accord. Évidemment, c'est une projection, donc je n'ai pas la crosse de l'aorte. Si je déroule, si je mets mon épaule gauche vers vous, ce qu'on appelle un oblique antérieur gauche, je mets mon épaule vers vous, je vais dérouler mon aorte, d'accord. Mais si je suis de face, donc il y a l'aorte a une anatomie antéro-postérieure essentiellement. Donc en fait, on voit en quelque sorte que la silhouette de ce bouton qui est voilà. Comme si vous avez un tuyau qui vient de face, donc vous avez uniquement le bord de ce tuyau qu'on appelle le bouton aortique. L'arc ici moyen gauche correspond à l'artère pulmonaire. Vous voyez ici, c'est le tronc de l'artère pulmonaire. On voit bien la bonne correspondance entre les deux. Et enfin, celui qui est le plus à gauche, ici l'arc inférieur gauche, est constitué par le ventricule gauche, qui a une masse suffisamment importante pour atténuer les rayons X. Et le ventricule droit, on ne le voit pas, parce qu'il est antérieur, donc il se projette globalement dans la silhouette cardiaque, on est incapable de le distinguer. Alors, il faut bien assimiler pour bien assimiler cette silhouette, et bien ici, je vous ai fait une coupe ici d'IRM, à peu près au milieu du thorax, à peu près, un petit peu en dessous, voilà, ici. Parce que vous avez l'aorte qui est centrale, et l'artère pulmonaire est en avant. Donc n'oubliez pas, la circulation droite est antérieure, la circulation gauche est plutôt postérieure. Donc s'il y a deux vaisseaux que vous voyez l'un en absence d'anomalie congénitale, bien entendu, chez un individu normal, vous avez, qui naît sans malformation, vous avez donc en avant la voie d'éjection pulmonaire et ici la voie d'éjection systémique, c'est-à-dire l'aorte. Ici, c'est difficile à savoir si c'est exactement l'artère pulmonaire ou l'infundibulum pulmonaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle juste la chambre de chasse du ventricule droit, parce qu'on ne le voit pas si bien que ça, il faudrait plutôt de la dynamique et je la trouve un peu olive, et donc c'est probablement plus du ventricule droit que l'artère pulmonaire. Un peu plus bas, ici, vous avez, et donc, pardon, derrière, pour continuer ici, derrière c'est l'oreillette gauche, et ici c'est l'oreillette droite. Donc c'est une coupe qui est à peu près là, située là. Voilà. Un peu plus bas encore, un peu plus bas, ici je vais avoir le ventricule gauche. Je devine une chambre de chasse qui prend cette direction-là, qui a une direction coronale, dans le parallèle à mon front, une direction coronale au milieu du thorax, la chambre de chasse ventriculaire gauche, elle est quasiment verticale et oblique vers la droite. D'accord ? Donc le sang part de gauche à droite, suit cette direction-là. D'accord ?
alors que le remplissage du ventricule gauche, lors de la diastole, à l'ouverture de la valve mitrale, le sang va partir de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche. Donc ça suit cette direction. Donc l'oreillette gauche est derrière. Ici, c'est séparé par la valve mitrale. On va y revenir. Et là, vous avez la chambre de chasse du ventricule gauche. Ici, l'oreillette droite, ventricule droit. Ça va venir. Voilà. Donc je reviens à de l'anatomie. C'est une vue antérieure. C'est une vue antérieure d'un cœur que l'on a mis simplement sur un champ. On l'a pris en photo. Et vous voyez ici, c'est l'oreillette droite, le ventricule droit qui a un aspect triangulaire. Ici, je devine le sillon interventriculaire entre les deux ventricules. C'est une forme triangulaire. On parle d'une forme triangulaire pour un ventricule droit. Et il est surtout, n'oubliez pas, antérieur. Alors que le ventricule gauche ressemble à une hémi-ellipsoïde, c'est-à-dire un ballon de rugby coupé en deux. Un ballon de rugby coupé en deux. J'en prends la moitié. La base, au niveau de la section, c'est la base qui est postérieure, qui est proche de l'oreillette gauche. D'accord ? Voilà. Juste un mot, tout à l'heure, je vous ai parlé des deux veines caves. Ça, c'est une vue postérieure. Je retourne un cœur, c'est-à-dire vous m'arrachez tout ce qui est ici dans le dos, le rachis, etc. Et vous arrivez au cœur. Si vous arrivez au cœur, vous voyez les veines pulmonaires postérieures qui vont être une structure horizontale. Horizontale, les veines pulmonaires. Elles viennent de chacun dans des îles pulmonaires, de chaque île pulmonaire. Elles arrivent avec du sang oxygéné et elles arrivent horizontalement sur l'oreillette gauche. Juste au-dessus de cette oreillette gauche, vous avez les deux artères pulmonaires et encore au-dessus, l'aorte. Donc ça, c'est une vue postérieure. D'accord ? Voilà. Une coupe à bien connaître, donc c'est la coupe coronale qui est exactement superposée. J'ai essayé de faire au mieux pour vous répliquer une radiologie de thorax. Donc c'est à peu près une coupe médiane. Et encore une fois, vous avez ici l'aorte. C'est une coupe un peu plus antérieure que tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait une vision du bouton aortique, plus postérieur. Là, j'ai une vision plutôt de l'aorte ascendante. C'est simplement pour vous dire que la veine cave inférieure longe l'aorte ascendante. En cas de pathologie, par exemple, une dilatation anormale de l'aorte ascendante, elle va se dilater, elle va être tellement énorme, elle peut faire par exemple 5 cm de diamètre, au lieu de 25-28 mm qui est la normale, ça peut faire 50 mm. On parle d'anévrisme de l'aorte ascendante. À ce moment-là, sur la radiologie de thorax, je verrai un dédoublement ou carrément une convexité anormale de l'arc supérieur droit. Parce que l'aorte a un rapport intime avec une veine cave inférieure. Donc le piège, c'est de dire, si j'ai une dilatation en axe convexe supérieur droit, c'est la veine cave supérieure. Non, l'anatomie normale, dans une anatomie normale, effectivement, c'est la veine cave, mais elle se distend rarement. Elle se distend en cas d'hyperpression droite. Si le ventricule droit est HS, si le ventricule droit ne se contracte pas, il y a une augmentation des pressions en amont, augmentation des pressions dans l'oreillette droite et dans les deux veines caves. Elle peut se dilater, elle peut passer de, on va dire, 15 à 25 mm. Mais c'est une structure qui n'est pas capable de faire plus. Donc en fait, on ne devinera pas une dilatation d'une veine cave sur une radio de thorax. Par contre, on va deviner une dilatation de l'aorte qui se trouve juste à côté. Et puis qui peut repouler la veine cave inférieure sur son passage. Ok, tout ça, ce document-là, vous l'avez, donc il n'y a pas de souci. Ok, une coupe à bien connaître qui est la coupe axiale qui passe par justement la bifurcation pulmonaire. Ça, c'est une coupe à bien connaître. D'accord ? Aorte ascendante, ici, descendante. Aorte ascendante, veine cave supérieure, et ici, tronc pulmonaire qui se bifurque en une artère pulmonaire droite. Et là, je devine une artère pulmonaire gauche. Pourquoi je la devine ? C'est simplement elle est verticale. À droite, l'artère pulmonaire est axiale. Et à gauche, elle plonge comme ça. Donc sur une coupe axiale, je ne peux pas la voir. Je la verrai mieux. Je la verrai mieux sur une coupe coronale. Derrière, ce sont une veine pulmonaire, la veine pulmonaire supérieure gauche qui revient à l'oreillette gauche. On voit juste le début de la veine pulmonaire. Donc ici, si on vous demande une structure anatomique qui est ici, c'est une image classique, par exemple, où les embolies pulmonaires sont assez fréquentes. Une image classique dans un dossier. On va vous montrer un beau thrombus dans une artère pulmonaire droite ou gauche. Si on vous dit quel est le diagnostic de l'anomalie, celui qui répond c'est une embolie pulmonaire, mais qui ne précise pas, celui qui dit c'est dans l'artère pulmonaire droite, il a un point de plus. Vous voyez, donc il faut connaître son anatomie et c'est utile, surtout pour le malade. Oubliez aussi les examens parce qu'il n'y a pas que du bachotage dans la vie.
Voilà. Ok. Cette coupe, elle est très basse. C'est une coupe axiale qui est basse. Vous voyez ici, la colle, on la voit, on a le repérage anatomique. Donc c'est la coupe correspondante en IRM. Elle est basse. C'est simplement pour illustrer qu'elle est tellement basse. Ici, j'étais un tout petit peu au-dessus. Au-dessus, vous voyez. Au-dessus, j'ai l'oreillette droite et j'ai l'oreillette gauche. Si je me mets un tout petit peu plus bas, je n'ai plus d'oreillette gauche. C'est pour vous illustrer le fait, là je devine la veine cave inférieure qui arrive dedans, c'est pour illustrer le fait que l'oreillette droite est plus basse qu'une oreillette gauche. D'accord? Donc sur la dilatation de l'arc inférieur droit, ça ne peut être que l'oreillette droite, pas autre chose. Ok. Découpe de scan pour changer. Donc en scan, on a fait une acquisition d'un volume. Donc en IRM, on fait de plus en plus des acquisitions, on faisait des acquisitions coupe à coupe, on fait de plus en plus des acquisitions volumiques qui ont un énorme avantage. Et quand vous avez un volume acquis en une seule fois, vous pouvez après utiliser des logiciels 3D et pour peu que vous ayez des distances de pixels dans les trois directions assez voisines, on se rapproche de ce qu'on appelle l'isotropie. À ce moment-là, vous pouvez naviguer complètement dans votre volume et c'est beaucoup plus facile. Alors en IRM, il y a quelques applications où on est en volume isotropique, on ne l'est quand même pas toujours et pas souvent. Alors qu'en scanner, on l'est tout le temps. Donc on fait des coupes, on montre des coupes, mais en fait on acquiert vraiment des volumes. Et après on navigue complètement dedans via les outils et les différents logiciels. Donc c'est vraiment une acquisition volumique. Donc, ce qui veut dire que tous les millimètres, et bientôt avec notre nouvelle machine, tous les demi-millimètres, vous pouvez comme ça naviguer dans l'espace. Donc ici, l'aorte, et comme j'ai beaucoup plus de résolution qu'en IRM, parce qu'on est ici avec cette vieille machine, c'est des images un peu anciennes, excusez-moi, elles ont 4-5 ans. Donc on fait beaucoup mieux, bien entendu, aujourd'hui, mais quand même on voit bien l'origine du tronc commun gauche. Ici, une petite plaque calcifiée sur l'origine du tronc commun gauche. Ici, on devine l'artère coronaire droite. Vous voyez ici l'aorte centrale, l'oreillette gauche derrière. Ici, le ventricule droit, l'oreillette droite, l'aorte et une branche collatérale qui est une branche essentielle, qui est le tronc coronaire gauche. Et en face, à l'opposé, un tout petit peu plus bas, vous avez l'origine de l'artère coronaire droite. Un peu plus bas, le ventricule gauche, la valve mitrale que je devine, l'oreillette gauche, l'aorte centrale. Voilà, donc ces arcs, il faut bien les connaître. Le profil est plus accessoire. Le profil n'est pas indispensable et ça ne fait pas partie justement parce qu'on fait rarement une radiologie pulmonaire de profil, parce que de plus en plus, on va aller vers du scanner qui va être de plus en plus à des basses irradiations. Donc l'enjeu de demain, c'est-à-dire le temps que vous finissiez vos études de médecine, hein, ce n'est pas demain que vous verrez jamais, c'est un demain que vous allez bientôt voir. Surtout, ça va une évolutivité, il y a une évolutivité telle dans le domaine que je vous parle de la fin de vos études, même avant la fin de vos études, vous allez avoir donc une évolution du scanner vers davantage de résolution et surtout une plus faible irradiation. Une des grosses limites aujourd'hui de certaines méthodes d'imagerie, c'est d'être trop irradiante. Donc il y a un objectif qui est d'aller vers des irradiations beaucoup plus faibles. D'accord ? Donc pour le prix d'une irradiation d'une radio pulmonaire de grand-papa d'il y a une dizaine d'années, la radio pulmonaire aussi fait des progrès, hein, mais d'il y a une quinzaine d'années, vous aurez le prix d'une irradiation sur un scanner. Alors, le prix n'est pas évidemment le même, mais enfin quand même, si demain on propose, si vous avez des difficultés sur un thorax, rapidement on va passer quand même au scanner parce que l'irradiation va être divisée par 20 par rapport à ce que l'on fait aujourd'hui. Mais on va surveiller ça de très près parce que bien entendu les constructeurs vous annoncent ils vous envoient sur Mars, sur la planète Mars, et de temps en temps, c'est pas vrai. Hein. Donc, bien entendu, il faut quand même qu'on vérifie, qu'on contrôle exactement tout ça. Mais enfin, quand même, les progrès ont été considérables dans ces dernières années.